Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Psaume 24, 25, 4 à 5 AB, 6 à 7 BC, 8 à 9, Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 24, 4a, Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme, soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Okay. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, le Seigneur Jésus-Christ s'est choisi 4 de ses premiers disciples, André, Simon, Jacques et Jean. Ces 4 premiers apôtres, ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, laissez tout, suivez-moi, car je voudrais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Et peu avant de choisir ces 4 apôtres, il lance un appel à tout celui qui voudrait vraiment faire partie de son royaume en disant « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Et c'est cette invitation qui guide notre méditation de ce soir. Le convertissez-vous dont parle le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une invitation à changer notre comportement, à changer notre manière d'être, mais il voudrait que chacun de nous fasse de lui l'essentiel de sa vie. Quand tu acceptes Jésus, tu dois faire de lui l'essentiel de ta vie. Tu dois l'accepter, tu dois le reconnaître comme celui qui est tout pour toi.
Jésus, par sa mort et sa résurrection, il nous donne tout gratuitement, il nous donne tout car il sait bien qu'il nous a tirés de nos activités, il nous a tirés de nos propres familles, il nous a tirés de partout où nous étions pour faire de nous ses envoyés, pour faire de nous ses messagers. Et il poursuit en disant que croyez dans l'Évangile. L'Évangile qui est contenu dans ces livres, dans cette Bible, cet Évangile, c'est sa parole, dont lui-même est l'incarnation. Nous l'avons médité durant le temps de Noël, quand nous affirmions que Jésus est le Verbe de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair. Et en se faisant chair, il a demeuré au milieu de nous. Il a choisi vraiment de se faire similaire à nous, excepté le péché. Et croire en l'Évangile, ça veut dire reconnaître que le message que les apôtres, ces 4 apôtres, ensemble avec d'autres, le message qu'ils pourront apporter à l'humanité, sera un message qui a comme centre la mort et la résurrection du Christ. Raison pour laquelle Jésus, en commençant cet évangile, en commençant sa prédication, il dit « Tout est accompli ». La parole qu'il pourra aussi prononcer lorsqu'il sera élevé sur la croix, peu avant de remettre son esprit entre les mains de son Père, il dira « Tout est accompli ». Et donc, par là, nous pouvons dire que le Seigneur nous invite à nous rattacher à lui, à nous attacher à lui, à renoncer à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, ainsi qu'aux réalités de ce monde, au bien de ce monde, pour pouvoir faire de lui l'essentiel de notre vie. C'est en quelque sorte aussi ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous dit, ceux qui sont mariés, qu'ils fassent comme s'ils n'étaient pas mariés. Ceux qui pleurent, qu'ils fassent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui achètent, qu'ils fassent comme s'ils n'avaient rien. Ceux qui sont dans la joie, qu'ils fassent comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Car tout passe. Ce qui demeure, c'est seulement la parole de Dieu. Faisons un peu comme le peuple de Ninive, qui, à l'invitation de Jonas, ont compris que le Seigneur s'est fait corrompre seulement par une seule chose, une seule attitude. Quand nous renonçons au mal qui habite en nous, quand nous renonçons au péché qui nous ronge le cœur, qui nous ronge l'âme, qui nous ronge la vie, nous pouvons vraiment convaincre le Seigneur à changer sa position. Au lieu de nous détruire, au lieu de nous faire du mal, il nous bénira et il nous acceptera dans son royaume. Que le Seigneur Jésus-Christ, que nous contemplons aujourd'hui, que nous voudrions qu'il devienne vraiment le centre de notre vie, qu'il règne dans notre vie et qu'il nous aide à pouvoir devenir nous aussi ceux qui attirent les autres, ceux qui deviennent des pêcheurs d'hommes, ceux qui deviennent des disciples par excellence, qui savent prêcher la parole de Dieu, non seulement avec des paroles, mais surtout et encore avec le témoignage de leur vie. Que Jésus nous bénisse, qu'il nous garde en ce dimanche et surtout pendant cette semaine de l'unité des chrétiens, qu'il nous aide à pouvoir rechercher cette unité en écoutant la voix de l'Esprit Saint qui nous a été donnée lors de notre baptême. Nous sommes un, nous formons un seul corps car nous avons reçu un seul baptême. Nous avons la foi en un seul Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Que Dieu nous bénisse et un très bon dimanche à tous. Le saint du jour d'aujourd'hui, c'est Sainte Agnès, vierge et martyre. Pure, chaste, c'est la signification en grec du nom Agnès. Pour les historiens, c'est donc rien d'autre qu'un surnom d'identification de l'une des martyrs les plus vénérées de l'Église. Nous sommes en 304, au sommet de la férocité antichrétienne déclenchée par l'empereur Dioclétien, même si quelques auteurs placent l'événement durant la persécution de Valérien antérieure de 4 ans. On ne sait rien d'Agnès sinon sa passion, dont les informations toujours divergentes, sont éparpillées dans divers documents postérieurs au martyr. La tradition raconte qu'il s'agit d'un amour repoussé, celui du fils du préfet de Rome pour Agnès qui, à peine la trentaine, rejette les avances du jeune homme. La jeune a fait vœu de chasteté au Christ et lorsque le préfet l'a su, il déchaîne les représailles. Agnès devra rejoindre le groupe des Vestales qui rendent culte à la déesse protectrice de Rome.
La fille refuse et la vengeance devient de plus en plus cruelle, en passant du temple au lupanar, où elle est conduite au milieu des prostituées à la place Navona. Les récits hagiographiques racontent qu'Agnès, en vertu d'une protection supérieure, réussit aussi dans cette situation à garder sa virginité. La haine contre elle augmente en une spirale croissante. La jeune fille est condamnée au bûcher, mais les flammes ne parviennent pas à l'effleurer et alors c'est un coup d'épée à la gorge qui met fin à sa vie. L'iconographie représente Agnès toujours avec un agneau à ses pieds ou dans ses bras, parce que le même est réservé aux petits agneaux. Et le 21 janvier, jour de la fête liturgique de la Sainte, on bénit une paire d'agneaux élevés par les sœurs de la Sainte Famille de Nazareth. Avec leur laine, les sœurs confectionnent les sacrés palliums que le pape impose aux nouveaux archevêques métropolitains chaque 29 juin. La dépouille de Sainte Agnès est conservée dans une urne d'argent, commandée par Paul V, et placée à l'intérieur de la basilique homonyme, faite ériger sur la Via Nomentana, par la princesse Constantine, fille de l'empereur Constantin I, au-dessus des catacombes où fut enterré le corps de la jeune martyre. Saint Ambroise écrit ceci à propos d'elle: sa consécration est supérieure à son âge, sa vertu supérieure à la nature, de façon qu'il me semble que son nom ne lui a pas été donné par un choix humain, mais est une prédiction du martyr, une annonce de ce qui devait être. Depuis les pages dorées du livre sacré, sa parole, trésor caché, retentit comme sagesse éternelle, mélodie venue du ciel. Ces mots sans ambiguïté guident nos âmes vers la pure clarté. Son discours traverse le temps, nos vies éclairées doucement, sûrement. Un vers rimé chante sa voix. Dans nos cœurs grandit la foi. Nos vies pleines de turbulences trouvent enfin de réponses. Chaque verset trésor révélé, notre vie un chant enchanté, où l'amour tient la foi par la main, en route vers le divin. Acclamons la parole de Dieu.
écoutez, pas seulement pratiquer, pratiquer, pratiquer. Que j'aime ta loi, elle est à chaque fois l'objet de ma méditation. En toutes circonstances, c'est l'unique constante. Je peux perdre tout mais pas toi. Dis-moi ta loi. Di jebe fumo, di jamoyo, di jalubando letu. Di jebe fumo, di jamoyo, di jalubando letu. Di jebe fumo, di jamoyo. Mwambi wanyi twasa kijile, mwambi twasanke, mwambi twasa kijile. Ale ale. Di jebe fumo, di jamoyo, di jalu.